NMIS, l'école française. Bienvenue, on va aujourd'hui voir une leçon très importante. La leçon d'aujourd'hui est censée de nous rendre capables de profiter de toutes les leçons d'algèbre que nous avons commencé à étudier dès ce semestre. La leçon d'aujourd'hui va nous rendre capables de voir l'importance des leçons précédentes, comment appliquer les exercices des nombres réels, les opérations sur le nombre réel, dans la vie quotidienne ou en faisant certains calculs. Par exemple, si on a plusieurs solides, comme un cube, un parallélépipède rectangle, un cylindre droit et une sphère, on sait déjà que le cube, son aire latérale est calculée par la formule 4L au carré, tout en connaissant que L, voilà, est l'arête de ce cube. Si tous les arêtes sont égales, alors on a L et L, longueur fois largeur, longueur et largeur et hauteur. Chacun de ces côtés, chacun de ces arêtes est représenté par L. Alors son aire latérale du cube est égal à 4L au carré. Son aire latérale est égal à 6L au carré et son volume L à la puissance 3. On sait déjà tout ce qui concerne le cube et le parallélépipède rectangle dès la 6e primaire. En ce qui concerne le parallélépipède rectangle, la longueur est représentée par un L majuscule, la largeur est représentée par un L minuscule et l'auteur est représentée par la lettre H. Alors, pour calculer l'aire latérale d'un parallélépipède rectangle est égal à 2 fois la longueur plus la largeur fois hauteur. En ce qui concerne l'aire totale est égal à 2 fois longueur fois largeur plus largeur fois hauteur plus longueur fois hauteur. En ce qui concerne le volume est égal à longueur fois largeur fois hauteur. Ça, c'est en ce qui concerne le parallélépipède rectangle et le cube que vous avez déjà étudié en 6e primaire. Ce qui est nouveau dans cette année en 2e préparatoire, c'est le cylindre droit. Un cylindre est un solide comme vous le voyez. Il a une hauteur et sa base est sous forme d'un cercle. Et bien sûr, puisque c'est un cercle, il y a un centre. Et la distance entre le centre du cercle qui se trouve à sa base jusqu'au cercle est appelé le rayon. Alors, un cylindre est formé de deux cercles qui forment la base. Il a deux bases, bien sûr, une en bas et une autre en haut. Les deux bases sont circulaires et une hauteur qui sépare ces deux bases. C'est ça le cylindre droit. Son aire latérale est calculée par la formule 2πRH. Pourquoi? Car l'aire latérale, on va voir ensemble, est égale au périmètre du cercle, qui est calculé par 2πr. Ce 2πr, c'est le périmètre du cercle, fois l'hauteur. Alors, l'aire latérale, c'est le périmètre de ce cercle, qui se répète une hauteur de fois. Alors, en ce qui concerne l'aire totale, est égal à 2πr fois, qui est le périmètre du cercle, fois hauteur plus rayon. En ce qui concerne le volume, c'est pi r carré h. Pourquoi pi r carré h? Car pi r carré est l'aire du cercle fois son hauteur. Alors le volume, c'est l'aire du cercle fois son hauteur. Et l'aire du cercle est égal à pi r au carré fois l'hauteur qui est h. En ce qui concerne la sphère n'a pas d'aire latérale, mais elle a un aire total. L'aire totale, c'est l'aire de toute la surface de la sphère. Il n'y a pas une surface latérale de la sphère, une surface totale. C'est toute la surface de la sphère fait une seule aire qui est l'aire totale. Est égale à 4 pi r carré et son volume est 4 tiers pi r au cube. Voyons ensemble comment résoudre les exercices. Bien sûr, ce R représente bien sûr le rayon de la sphère. Le rayon de la sphère est mesuré du centre de la sphère jusqu'à un point qui est situé sur la surface externe de la sphère. Voyons ensemble les exercices. Alors, trouve l'aire totale d'un cube de volume 125 cm au cube.
On doit faire attention que pour résoudre les exercices des applications sur le nombre réel, on doit avoir les formules que nous avons déjà étudiées par cœur. Alors, trouve l'aire totale d'un cube de volume 125 cm3. Voyons maintenant le volume du cube ou l'aire totale du cube. Il me demande de trouver l'aire totale du cube. Alors, puisqu'il me demande l'aire totale, j'écris toujours la formule. On doit commencer toujours par la formule. Alors, AT, c'est aire totale d'un cube. On sait que l'aire totale d'un cube, voyons, je vais vous permettre de voir une autre fois les formules. L'aire totale d'un cube, voilà, aire totale d'un cube est égal à 6L au carré. Alors, on doit bien avoir ces formules par cœur. On doit étudier ces formules par cœur, car si on ne connaît pas la formule, on ne pourra pas résoudre les exercices. Alors, l'aire totale d'un cube est égal à 6L au carré. Retournons encore une fois. Alors, l'aire totale est égal à 6L au carré. Alors, on continue. Il me demande ici, ou il me dit que le volume du cube dont il cherche son aire totale est égal à 125 cm3. Alors, peu importe ce qu'il me dit, moi j'ai vu qu'il parle en ce qui concerne le volume. Alors, j'écris la formule du volume du cube. Alors, volume du cube est égal à, voyons, volume du cube, voilà le cube, son volume est égal à L à la puissance 3. Alors, volume du cube est égal à L à la puissance 3. Maintenant, en ce qui concerne les nombres, je n'ai pas le L ici qui me permettra de calculer l'aire totale. Pour calculer l'aire totale, je dois savoir la valeur de L pour la mettre à la puissance 2 fois 6 pour connaître l'aire totale. Mais quel est le nombre que je connais? Le nombre que je connais ou la valeur que je connais, c'est le volume. Il m'a donné que le volume est égal à 125 cm3. Alors, je vais enlever volume du cube et écrire au lieu du volume du cube 125 est égal à L à la puissance 3. Maintenant, la partie la plus importante, c'est, voilà, 125 est égal à L à la puissance 3. C'est comment trouver la valeur de L seulement. Ici, c'est L à la puissance 3. Comment je peux me débarrasser de la puissance 3, de cette puissance 3, pour obtenir L seulement, la valeur de L seulement, sans la puissance 3? Je vais simplement prendre la puissance 3, de la faire sauter du membre droite au membre gauche. De la partie droite du signe égal, de la partie jusqu'à la partie gauche du signe égal. Et on sait bien sûr, quand on change la place, quand on déplace quelque chose du signe de membre gauche au membre droite ou vice versa, ça devient l'inverse. Et dans ce cas-là, la puissance 3 deviendra, quand on va la déplacer, une racine cubique. Alors, la puissance 3, pour se débarrasser de la puissance 3, on la déplace d'un membre à un autre, elle va se transformer en une racine cubique. Alors voilà la puissance 3 qui s'est déplacée et qui s'est transformée en une racine cubique, et ces racines cubiques de 125 est égale à L seulement, car la puissance 3 s'est déjà déplacée. Alors on calcule racine cubique de 125, racine cubique de 125 est égale à 5. Alors, L est égal à 5 cm. Comment je suis que racine cubique de 125 est égale à 5? On va avoir ça par pratique et par décomposition. Si on décompose le 125, divisé par 5, ça me donne 25. Divisé par 5, ça me donne 5. Divisé par 5, ça me donne 1. On voit que le 5 s'est répété 3 fois. Alors, on fait sortir le 5 au dehors de la racine cubique. Alors, racine cubique de 125 est égale à 5. Maintenant, j'ai su la valeur de L. Mais est-ce que c'est ça ce qui m'importe le plus, ce qui m'intéresse? Retournons à la question. Donc, il me demande dans la question de trouver l'aire totale d'un cube de volume 125 cm3. Alors, l'aire totale, on a su qu'elle est égale à 6L au carré. Mais je ne pouvais pas travailler dans cette formule
pour calculer l'air latéral, car je ne connais, à ce temps, je n'avais pas la valeur de L. Mais maintenant, j'ai su la valeur de L de la deuxième formule qui est le volume du cube, car il m'a donné le volume du cube qui est égal à 125, et voilà, qui est égal à L à la puissance de 3. Et de cette formule, j'ai su et j'ai connu la valeur de L, qui est 5 cm. Maintenant, je vais remplacer ou mettre la valeur de L qui est 5 cm dans la formule de l'air total pour calculer l'air total. Voyons ensemble. Maintenant, on sait que l'air total est égal à 6L au carré. On va enlever le L et mettre au lieu de L 5. Voilà le 6 avant ça. Et bien sûr, le signe, puisqu'il n'y a pas un signe, c'est un signe de fois. 5, j'ai enlevé le L et j'ai mis au lieu de L les 5 à la puissance 2. On commence toujours par les ordres des opérations, on commence toujours par effectuer les puissances avant de faire la multiplication. Alors on doit faire, avant la première étape, de faire 5 à la puissance 2 et non pas 6 fois 5. Car les ordres des opérations me disent qu'on commence toujours en effectuant les puissances. Alors j'effectue d'abord les puissances avant la multiplication. Alors le 6 reste tel qu'elle est, fois 5 à la puissance 2, ce qui me donne 25, et 6 fois 25, ça me donne 150. Et bien sûr, quand on parle de l'air total, alors l'unité d'air est centimètre carré. Alors, exercice 2, soit un cylindre droit de longueur de rayon 14 cm. Le rayon, voilà, c'est R, égal à 14 cm. Et de hauteur, on symbolise l'hauteur par la lettre H, est égal à 20 cm. Calcul. Il me demande de calculer le volume du cylindre droit. Alors, je dois avoir la formule qui me permet de calculer le volume du cylindre droit. Si je ne connais pas cette formule par cœur, alors je ne pourrai pas calculer le volume du cylindre droit. Alors, retournons à la page des formules. Le volume du cylindre droit, voilà le cylindre droit, son volume est égal à pi r carré h. Pi r carré h. Et je dois vous dire que s'il ne donne pas la valeur de pi, on considère que pi est égal à 22 sur 7. Alors, voyons, je vais écrire la formule du volume du cylindre droit. Voilà, V, ça veut dire que le volume du cylindre droit est égal à pi r au carré h, qui est égal. Il n'a pas spécifié la valeur de pi, alors je vais considérer que pi est égal à 22 sur 7 fois le rayon au carré. Le rayon est égal à 14, alors c'est 14 à la puissance 2 fois l'hauteur qui est égal à 20 cm. Alors, on commence toujours en effectuant les puissances. Alors, on fait 14 à la puissance 2 avant d'effectuer la multiplication, car l'ordre des opérations m'oblige d'effectuer la puissance avant la multiplication. Alors, on aura 22 sur 7, qui était la valeur de pi, fois 14 à la puissance 2, ça me donne 196, fois 20, en effectuant ça sur la calculatrice, on va obtenir 12 320 centimètres à la puissance. On parle du volume, faites attention, alors c'est centimètres à la puissance 3 ou centimètres cubiques. Deuxièmement, il demande de calculer l'air total du cylindre droit. L'air total du cylindre droit. Alors, on symbolise l'air total par AT, l'air total du cylindre droit. On doit avoir savoir par cœur les formules. Alors, l'air total du cylindre droit, voilà le cylindre droit. L'air total du cylindre droit est calculé par la formule 2πr fois h plus r. 2πr fois h plus r.
Alors, R total est égal 2 pi R fois H, qui est l'auteur, plus R. Alors, on va remplacer, voilà le 2 tel qu'il est, fois pi, il m'a pas donné la valeur de pi, alors je considère que c'est 22 sur 7, fois le rayon qui m'a donné est égal à 14, fois H qui m'a donné l'auteur qui est 20, plus le rayon qui m'a donné est égal à 14. On va calculer, est égal à, avant de calculer, on peut faire attention qu'on peut faire une simplification ici, car j'ai 14 et 7. On peut simplifier le 14 et le 7, on voit 14 divisé par 7, ça me donne 2. Alors en simplifiant, on aura 2 fois 22 fois 2. Alors 2 fois 22, ça me donne 44. 44 fois 2, ça me donne 88. Alors jusqu'à présent, j'ai obtenu 88. Voilà 2 fois 22, 44, fois 2, 88, fois 20 plus 14, ça me donne 34. Alors 88 fois 34, ça me donne 2992. Et en ce qui concerne l'unité, n'oubliez jamais l'unité, on parle ici de l'air, alors son unité est le centimètre carré.